Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, retour sur les canonisations de Jean XXIII et Jean-Paul II, désormais inscrits au catalogue des saints. Jean XXIII, Jean-Paul II, quels souvenirs, réactions et interviews dans cette émission. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux Échos du Vatican. Ces derniers jours, à Rome, ont été intenses. Jean XXIII et Jean-Paul II sont désormais inscrits au catalogue des saints. Un moment historique baptisé le dimanche des 4 papes. Benoît XVI était aux côtés du pape François pour la canonisation de leurs prédécesseurs. Un événement extraordinaire qui rassemblait à Rome au moins 800 000 pèlerins du monde entier. Je vous propose de revivre ce rite de canonisation avec la traduction de nos confrères de Catéo. Beatissime Pater, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram, catalogo sanctorum adscribi, et tanquam ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, beatos Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II. Fratre carissimi, Deo Patri Onnipotenti, preces nostras, per Iesum Christum levamus, ut Beate Mariae Virginis, et omnium Sanctorum Suorum intercessione, sua gratia sustiniat, id col solemniter acturi sumus. Preces populi tui quesumus, Domine, benignus admite, ut quod famulato nostro gerimus et tibi placet, et ecclesiae tue proficiat incrementis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Unanima precazione roborata, Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, Filios ossipsius electos, in sanctorum catalogo annumeret. Spiritum vivificatem igitur invocemus, ut mentes noster illuminet atque Christus Dominus ne permittat errare ecclesiam suam in tanto negotio. Beatissime Pater, Sancta Ecclesia, Domini promisso nixa spiritum veritatis in semitendi, qui omni tempore supremum magisterium erroris expertem reddit, instantissime supplicat sanctitatem vestram, ut ossipsius electos in sanctorum catalogum referat. Ad honorem Sanctae et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consilio, Beatos Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devocione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Après le rite de canonisation, le pape François s'est arrêté dans son homélie sur la figure de Jean XXIII et Jean-Paul II, deux papes qui ont eu le courage, dit-il, de regarder les plaies de Jésus ressuscité. On écoute un résumé de son homélie. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù. Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II ont eu le courage de regarder les plaies de Jésus, de toucher ses mains blessées et son côté transpercé. Ils n'ont pas eu honte de la chair du Christ. Ils ne se sont pas scandalisés de lui, de sa croix. Ils n'ont pas eu honte de la chair du frère, parce qu'en toute personne souffrante, ils voyaient Jésus. Sono stati due uomini coraggiosi. Ils ont été deux hommes courageux, remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit, et ils ont rendu témoignage à l'Église et au monde de la bonté de Dieu, de sa miséricorde. Ainsi, le pape François a-t-il présenté à l'Église et au monde les deux nouveaux saints, l'italien Angelo Giuseppe Roncalli, pape de 1958 à 1963, et le polonais Karol Wojtyła, pape de 1978 à 2005. La messe de canonisation qui s'est tenue ce dimanche de la Divine Miséricorde a été concélébrée par le pape émérite Benoît XVI, assis à côté des cardinaux présents. Devant les 500 000 fidèles qui ont rempli la place Saint-Pierre, la rue de la Conciliation et toutes les rues avoisinantes, aux autres 300 000 présents à Rome et qui ont suivi la célébration sur les écrans géants, et aux millions de fidèles qui l'ont suivi à la télévision, sur Internet et à la radio, le pape François a rappelé que Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II avaient connu les tragédies du XXe siècle, mais ils n'en ont pas été écrasés. Leur foi dans le Christ et la miséricorde était plus forte. Ils ont contemplé les plaies du Christ avec une espérance vivante ainsi qu'une joie indicible et glorieuse. Et à travers le Concile Vatican II, ils ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine, celle de la première communauté des croyants dans laquelle se vit l'essentiel de l'Évangile, l'amour, la miséricorde, dans la simplicité et la fraternité. Le pape François a ainsi défini Jean XXIII comme le pape de la docilité de l'esprit qui s'est laissé conduire comme un guide guidé, et Jean-Paul II le pape de la famille qui désormais accompagne et soutient le chemin synodal sur la famille et avec les familles. Jean XXIII, Jean-Paul II, deux hommes, deux papes, deux saints. Le premier a régné 5 ans, le second a régné 27 ans. Quel souvenir garde-t-on aujourd'hui de ces deux grands papes du XXe siècle? Nous avons posé la question, écoutez. Je crois que de Jean XXIII, on retient évidemment d'abord le lancement, l'initiation du Concile Vatican II, mais il ne faut pas qu'on oublie non plus, parce qu'on le dit moins, que l'idée du Concile Vatican II, l'idée d'un concile œcuménique, elle vient de Pie XII. Pie XII pense à ce concile œcuménique nécessaire pour remettre l'Église dans le vent, entre guillemets, de l'Église moderne, enfin de la société moderne, pour la faire répondre à un certain nombre d'exigences du monde moderne. C'est Jean XXIII qui, lui, met sur le papier et annonce ce Concile Vatican II, nécessaire évidemment pour remettre l'Église au cœur du monde, pour ouvrir, comme on disait à l'époque déjà, les portes et les fenêtres de l'Église, pour un aggiornamento, une mise à jour. On a deux figures qui sont deux figures contrastées, et c'est bien pour le peuple chrétien. C'est à la fois la rénovation de l'Église et puis le souci du monde entier. C'est à 50 ans de distance des papes qui ont quelque chose à dire au monde, mais qui d'abord essaient de vivre l'Évangile comme personne. Avec Jean XXIII, on a eu l'impression qu'il a fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire quand on lui avait demandé « mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce concile ?» Il n'avait rien dit, mais il était allé ouvrir une fenêtre. L'aggiornamento, c'est pas seulement la mise à jour, c'est refaire circuler un peu l'air, un peu comme aujourd'hui le pape François, on voit bien le souffle qu'il donne. Jean-Paul II, moi je ne peux pas le séparer de ce qui s'est passé en 89. Ça a été vraiment la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Empire soviétique sur lui-même, et du coup le passage à un autre état de la planète. Je suis sûr qu'il a évité du sang, enfin que les choses se sont passées mieux que
que ça aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu cette médiation. Il y a celui qui a été un jeune pape et qui courait partout, vigoureux, on disait le sportif de Dieu, et puis il y a le pape vieillissant et malade, qui a été une autre figure aussi. Ça aussi, ça contribue à la sainteté. Le souvenir que j'ai le plus fort de Jean-Paul II, c'est sûrement celui des JMJ, ici à Rome en l'an 2000. Alors moi j'étais assez jeune, mais j'avais voulu faire le déplacement et je me souviens très bien de la veillée à Tor Vergata le samedi soir, où il nous avait dit si vous répondez vraiment à votre vocation de chrétien, vous mettrez le feu au monde. Et en fait, je me souviens que ça a marqué toute mon adolescence et c'est un peu la phrase qui me reste de Jean-Paul II, qui encourageait toujours énormément les jeunes, qui avait cette attention et cette affection envers les jeunes que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Spontanément, Jean-Paul II était quelqu'un de très chaleureux, de très croyant et qui a communiqué sa foi à beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui avait un dynamisme et puis et qui rayonnait dans toute la communauté religieuse et au-delà de la communauté religieuse. Quelqu'un qui s'est déplacé dans de nombreux pays et qui à chaque fois était extrêmement bien accueilli. Je retiens de Jean-Paul II en fait son visage, son regard et tout ce qu'on peut ressentir rien qu'en le regardant. Voilà, sa générosité évidemment, et puis aussi les Journées mondiales de la jeunesse, parce que je les ai vues à Paris. Et voir tous ces jeunes, tout ce qu'il a drainé autour des Journées mondiales de la jeunesse, puis ensuite qu'on a pu voir à la télé, bien entendu, dans d'autres pays, dans d'autres villes, ça c'était vraiment, vraiment formidable. Plus proche encore de ces deux papes, le cardinal Georges Cotier. Il a lui-même participé au Concile Vatican II ouvert par Jean XXIII. Il était théologien de la maison pontificale sous Jean-Paul II. Bref, le cardinal Cotier a connu ce qu'on appelle désormais Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il revient pour nous sur la figure de ces deux grands papes. Je me souviens très bien de l'élection de Jean XXIII et les premières paroles qu'il a dites. On était très surpris que ce soit lui. Hein, il était assez critiqué en France. Hein. C'est une situation délicate parce qu'il y avait eu après Vichy et tout cela, la remise en place de tout cela, il y avait des grosses discussions. Et lui a été un grand temporisateur, si je peux dire. Et je crois que ça n'a pas été... On l'a compris après. Alors, ce qui a frappé, c'est cette espèce de souffle évangélique et de liberté qu'il a donné. Et puis, cette annonce du concile que personne, lui-même, je crois, n'attendait pas, c'était une inspiration qu'il a eue. Et alors, j'étais là à l'ouverture du concile aussi, son grand discours, je ne l'ai pas entendu parce que je n'étais pas là le jour même, je suis arrivé un peu en retard, a marqué quand même, marque encore aujourd'hui l'Église. Hein. Mais sa présence même, c'est un homme qui respirait la paix et la bonté. Pour avoir travaillé pendant 15 ans comme théologien à la maison pontificale, pour Jean-Paul II, quel souvenir principal vous gardez de... Oh là là, j'ai beaucoup de souvenirs. Je ne le voyais pas beaucoup parce que je travaillais directement avec la secrétaire d'État, mais je l'ai vu quand même pas mal de fois. D'abord son attention aux personnes. C'est étonnant, quand on était avec lui, le temps ne comptait pas et il avait un don de contact personnel et je dirais de chaleur communicative assez étonnant. Mais c'était aussi un homme qui savait ce qu'il voulait, on sentait la force de sa personnalité. Quand on relit sa vie, on comprend que c'était une personnalité exceptionnelle. Enfin, il a souffert dès l'enfance, orphelin de maman, son père est mort très jeune. Il a travaillé ouvrier dur dans les mines sous l'occupation nazie, et les nazis ont été terribles en Pologne. Hein. Il a fait son séminaire clandestinement. Ensuite est venu le communisme, où il a fait des ministères en luttant constamment contre le gouvernement. Et ensuite, quand il est venu à Rome, alors d'abord dans le concile, je ne l'ai pas connu pendant le concile, mais il a eu un grand rôle, tout en étant encore évêque auxiliaire pour la Gaudium et Spes, hein, et également pour le document sur la liberté religieuse. Je pense qu'il a apporté la voix de l'Église du silence
et qui méritait son nom, c'était qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait dans ces églises qui n'avaient pas le droit de parler. Et il n'y a que des Polonais, si je ne me trompe pas, qui ont pu venir. Et ils étaient très contrôlés, tout ça. Enfin, mais lui, c'était un homme il avait une grande liberté. Pour terminer cet entretien, Éminence, quelle prière voudriez-vous adresser aujourd'hui au Saint Jean XXIII et à Saint Jean-Paul II? Ben de protéger l'Église et de lui donner, ils le font certainement, et leur donne de continuer à vivre pleinement, parce qu'il y a encore beaucoup de potentialités, ce que le Concile a voulu. Par exemple, il y a des thèmes qui sont sortis au cours du Concile qui n'ont peut-être été pas tous thématisés dans les écrits, comme l'Église des pauvres. Mais lui avait le sens des pauvres déjà. Mais actuellement, on a l'impression que c'est une veine, je dirais, qui s'ouvre encore davantage. Le saviez-vous? Jean XXIII fut le premier pape du XXe siècle à quitter les murs du Vatican pour visiter les sans-abri. Les Romains l'appelaient alors Saint Jean hors les murs, en référence à la célèbre basilique Saint-Paul hors les murs. Mercredi, qui précédait les canonisations, le pape François présidait comme chaque semaine l'audience générale. Il s'est arrêté cette fois-ci sur la résurrection du Christ et en particulier sur cette question posée par l'ange: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Une phrase que le pape a demandé à la foule de répéter 3 fois pour en comprendre le sens et pour y répondre en silence. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la joie de Pâques est fondée sur la certitude que Jésus est vivant et agissant dans l'Église et dans le monde. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Nous avons besoin d'entendre cette parole pour nous sauver des situations difficiles ou désespérées, ou bien lorsque nous oublions Dieu, alors qu'il est tout proche, et que nous mettons nos espoirs dans les vanités mondaines de l'argent et du succès. Jésus n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité, il est vivant, il renouvelle l'Église et la fait cheminer en l'attirant à lui. Quand nous nous sentons fermés sur nous-mêmes, seuls ou abandonnés, prisonniers de nos péchés, réentendons cette parole de l'ange afin qu'elle nous libère de la tristesse et nous ouvre à la joie et à l'espérance. La question de la semaine, et c'est Jean-Baptiste qui la pose, il demande combien de saints ont été déclarés dans l'histoire de l'Église. Alors on compte aujourd'hui près de 8400 saints déclarés officiellement par l'Église catholique. Le chiffre évidemment augmente chaque année. Jean-Paul II, lors de son pontificat, a reconnu près de 500 nouveaux saints et Benoît XVI, quant à lui, a proclamé 44 nouveaux saints. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.